cadre de l'amélioration de la gouvernance territoriale, ont décidé de mettre sur pied ce qu'il est convenu d'appeler les pôles territoires, dont l'objectif est de rendre opérationnelle la territorialisation des politiques publiques, mais surtout de valoriser le potentiel dont regorgent les différents territoires. Et à ce propos, il a été confié à l'Agence nationale de l'aménagement du territoire le travail d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de développement des pôles territoires. Il a été procédé à un diagnostic dont la restitution a été programmée au cours de ce CRD spécial qui devait être présidé par M. le ministre de l'urbanisme des collectivités territoriales, conformément aux dispositions qui régissent l'administration territoriale. Nous avons pris son relais en présidant en son nom ce CRD spécial. Alors, il s'agit au cours de ce CRD de restituer, comme je l'ai dit tantôt, ce bilan diagnostique, mais surtout de recueillir les observations, recommandations des acteurs territoriaux en vue de la validation de ce document qui doit refléter les préoccupations de la région de Ziguinchor, mais plus globalement du pôle territoire sud qui fait partie des 3 pôles identifiés pour l'expérimentation du modèle des pôles territoires dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance territoriale. Nous l'avons dit et je pense que c'est un constat qui est unanime. Malgré ces nombreuses potentialités, du point de vue économique, la région de Ziguinchor et de façon générale le pôle sud reste encore derrière d'autres pôles. Et c'est la raison pour laquelle cet exercice nous donne l'opportunité d'identifier ensemble les contraintes, les enjeux, les défis, les vulnérabilités. Et parlant de ces vulnérabilités, nous avons pu relever notamment l'enclavement de beaucoup de localités qui n'offrent pas aux populations la possibilité de valoriser le potentiel agricole de la région. En termes de vulnérabilité également, nous l'avons dit, même si il peut représenter un atout, c'est-à-dire la frange frontalière qui couvre plusieurs kilomètres, mais cette frontalité nous met en face aussi de quelques difficultés, notamment la faiblesse ou l'absence d'équipement pour améliorer le vécu des populations. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous allons profiter de ce processus pour proposer des stratégies, mais surtout des projets et programmes pour davantage désenclaver les localités, mais surtout contribuer à réaliser des équipements sociaux de base, notamment dans les zones frontalières. Parce que nous savons tous que ces équipements jouent un rôle extrêmement important dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Je voudrais aussi me réjouir de la démarche, parce que nous l'avons toujours déploré dans le cadre de certains processus, la voix des acteurs territoriaux n'était pas suffisamment prise en compte. Mais avec ce processus d'implémentation des pôles territoires, nous avons constaté que ces acteurs territoriaux ont été associés depuis le départ, à travers bien entendu le recueil de leurs préoccupations en termes de contenu qu'il fallait donner ou qu'il faut donner au pôle territoire. Également recueillir les préoccupations en termes d'organes de gouvernance. Et récemment, le ministre a présidé une importante activité à Saly pour également voir comment faire de sorte que l'administration territoriale puisse apporter sa contribution dans le cadre de ces pôles territoires. Et l'exercice qui nous réunit ce matin entre dans le cadre de ce processus. Parce que pour asseoir un développement harmonieux et durable des territoires, il faut disposer de documents de planification et ce schéma directeur nous donne en tout cas la possibilité d'avoir un document qui fait ressortir les potentialités, les contraintes et les défis que nous pourrons décliner en termes de projets, programmes pour améliorer le bien-être des populations.